Bien-aimés de Dieu, chers jeunes, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons avec joie et amour. Oui, l'amour du Christ qui nous porte, l'amour du Christ qui nous donne d'être saints. Nous célébrons ce dimanche la fête de la Toussaint, la sainteté. La première lecture, chers frères et sœurs en Christ, nous vient du livre de l'Apocalypse, le chapitre 7, les versets 2 à 4, puis 9 à 14. Pour la méditation, nous avons effectivement le psaume 23. La deuxième lecture, c'est Saint Jean qui va nous accompagner avec sa première lettre, le chapitre 3, les 3 premiers versets. Pour l'évangile, nous avons Saint Matthieu, le chapitre 5, les 12 premiers versets. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, bien-aimés de Dieu, de ces textes qui nous sont proposés en lien avec la fête que nous célébrons ce dimanche? Comme d'habitude, je nous propose un petit thème. Dieu offre la sainteté à tous ses enfants. Dieu offre sa sainteté à tous ses enfants. Pour mieux arriver à saisir ce petit thème, chers frères et sœurs en Christ, je nous propose 3 petites questions. La toute première question, qui peut être saint? La seconde, comment cheminer vers la sainteté? Enfin, la troisième, où vivre la sainteté? Qui peut être saint? La Bible nous enseigne que Dieu seul est saint. Et quand nous prenons le livre du prophète Isaïe, le chapitre 6, verset 3, on nous décrit la sainteté de Dieu. Dieu 3 fois saint. Et donc c'est lui seul qui est saint. Mais il veut offrir sa sainteté, il veut partager cette grâce à ses enfants. Si bien que Jésus le dira un peu plus tard, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et donc, Dieu veut offrir la sainteté à tous ses enfants. La première lecture qui nous est proposée aujourd'hui nous donne également de le comprendre. Car lorsqu'on regarde bien cet apocalypse de Saint Jean, ou cette vision que Jean est en train de nous décrire, on saisit en même temps que la grâce est offerte à tous. Jean nous dit qu'il y avait une foule immense. Et à côté de cette foule immense, il y avait 144 000 de ceux qui étaient marqués. Et quand Jean dit 144 000, bien-aimés de Dieu, retenons qu'il s'agit d'un chiffre symbolique. Une manière de traduire évidemment la deuxième partie. Une foule immense que personne ne pouvait dénombrer. Et il utilise 4 expressions pour décrire cela. Peuple, langue, nation, tribu. Et donc ils venaient de partout. Or nous savons tous bien qu'effectivement avec la symbolique qui accompagne l'Apocalypse de Saint Jean, le chiffre 4 traduit en même temps aussi les 4 points cardinaux pour dire qu'il venait de partout. Donc, la sainteté de Dieu n'est pas réservée à un peuple, elle n'est pas non plus liée à la couleur de la peau, à l'ethnie ou à la race. Elle est pur don de Dieu offert à tous. Comment cheminer vers la sainteté? Ou qu'est-ce que nous pouvons faire pour atteindre ou tendre vers la sainteté? Chers frères et sœurs en Christ, nous avions effectivement rappelé dans la première partie que la sainteté est un don de Dieu. Dieu seul est saint et il veut partager cette grâce avec tous ses enfants. Je dis bien la grâce, mais nous devons en même temps savoir, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce ne supprime pas la nature. Autrement dit, la grâce que Dieu nous offre s'appuie sur notre nature pour pouvoir effectivement la parfaire ou la mener à la perfection. J'aime bien l'image de l'athlète. Un athlète qui est conscient de son talent, il arrive quand même à s'entraîner chaque jour. Car il sait que la performance dépendra évidemment de l'énergie qu'il va fournir dans l'entraînement. Autrement dit, l'entraînement assidu
peut faire de telle sorte que son talent puisse prendre de l'ampleur ou puisse s'éclore. Et donc, chaque jour, il travaille pour s'améliorer. La sainteté également nous emmène à comprendre que c'est un don de Dieu. Oui, mais ce don qui se greffe sur notre nature nous invite à ce que nous aussi, nous puissions y participer. En quoi faisant? Tout simplement en vivant tel que le Seigneur nous le recommande. Et d'ailleurs, la première lecture de ce jour nous donne le premier chemin pour tendre vers la sainteté. C'est le martyre. Je dis bien le martyre, oui, car en regardant bien cette première lecture, chers frères et sœurs, on nous fait comprendre que cette foule immense, ils étaient habillés, n'est-ce pas, en blanc, et ils portaient des palmes, symbole du martyr. Mais ce qui est beau, c'est de prendre le sens du mot martyr ou la racine du mot martyr. Martyr, lorsque nous, évidemment, le prenons, dans sa racine grecque, c'est traduit par témoignage. Témoignage de la foi devient un chemin par lequel nous pouvons tendre vers la sainteté. Regardons toujours cette première lecture, chers frères et sœurs en Christ. Saint Jean, dans cet Apocalypse, nous dit qu'il y avait 144 000 de ceux qui étaient marqués par le sceau de l'agneau. De l'autre côté, il nous fait comprendre qu'il y avait une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Mais à la fin, on finit par découvrir que et les 144 qui étaient marqués et ceux qui n'étaient pas marqués participent à la gloire de Dieu, à la sainteté de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'effectivement même ceux qui n'étaient pas marqués puissent y participer? Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, Saint Jean est en train de livrer un message aux chrétiens qui sont persécutés. Et ici, nous sommes sous la persécution d'un empereur romain qu'on appelle Domitien, vers la fin du tout premier siècle. Et donc le langage est un langage codé, mais le message est compris par tous les chrétiens. Chez les soldats romains, les premiers recrues, quand ils arrivaient, ils les marquaient au front. Question de dire que vous êtes des nouveaux. Et donc quand Saint Paul utilise la même image, c'est pour dire que les chrétiens sont aussi marqués. Mais ils sont marqués par quoi? Ils sont marqués par le sceau du baptême. Et donc les 144 000 sont donc tous ces chrétiens répandus un peu partout et qui doivent vivre de leur vie pour pouvoir emmener les autres à recevoir le Christ. Autrement dit, les 144 000 sont invités au témoignage. Et donc, par leur témoignage, ils feront de telle sorte que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent aussi adhérer à Jésus. Donc, quand Saint Jean dit aux 144, qui n'est qu'un chiffre symbolique, il parle de tous les chrétiens, il leur demande de tenir bon dans l'épreuve malgré les difficultés, car leur témoignage fera de telle sorte que même ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, même les bourreaux, puissent un jour adhérer à la grâce. Le témoignage du chrétien peut emmener l'autre à tendre vers la sainteté. Non seulement lui-même se dispose à recevoir cette sainteté, mais les autres aussi, par son témoignage, y adhèrent ou y participent. Et le psaume qui nous est proposé aujourd'hui nous donne évidemment de comprendre cela. Le psalmiste se pose une question très fondamentale. Qui peut gravir la montagne du Seigneur? Qui peut gravir la montagne du Seigneur? Et là, nous sommes, n'est-ce pas, devant un psaume, n'est-ce pas, du temple, de la célébration au temple, de la liturgie. Il monte vers le temple pour aller adorer Dieu. Et le psalmiste dit, mais qui peut évidemment monter vers ce temple? Et il nous donne en même temps la réponse. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes. Cœur pur. Le cœur pur, c'est un corps qui n'est pas mélangé. Dire d'un corps qu'il est pur en chimie, c'est dire qu'évidemment, ce corps n'a pas de mélange. Et donc, quand le psalmiste reprend cette image, c'est pour nous inviter tous à comprendre qu'une personne qui est tournée vers Dieu ne peut pas en même temps être tournée vers les idoles. Le cœur pur, c'est celui-là qui fait complètement confiance au Seigneur en abandonnant les autres dieux. Et il ajoute les mains innocentes. Mains innocentes, ça veut dire des mains qui n'offrent pas des sacrifices aux idoles, mais des mains qui se tournent complètement vers l'Éternel. Et donc, celui qui veut tendre vers la sainteté n'a qu'à mettre son espoir, toute sa confiance dans le Seigneur et n'est pas regardé ailleurs.
Et Jésus va cristalliser cela dans les béatitudes qu'il nous propose, bien-aimés de Dieu. L'évangile de ce jour nous donne ce que j'appelle, je dirais même, la feuille de route, qui évidemment, ou au contraire, la clé qui ouvre à un boulevard sans obstacle et qui conduit inexorablement vers la sainteté. Ce boulevard, c'est évidemment celui que j'appelle les béatitudes. Oui, chers frères et sœurs en Christ, les béatitudes que Jésus nous propose dans cet évangile nous conduisent toutes vers la sainteté. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Cœur pur, comme dans le psaume tout à l'heure, un cœur qui n'est pas mélangé, mais qui est complètement tourné vers l'Éternel. Heureux les pauvres, il ne s'agit pas d'exalter ici la pauvreté matérielle, non. Il est question de ceux-là qui, au-delà de ce qu'ils peuvent avoir comme bien, ne comptent que sur le Seigneur, car Dieu notre Père est l'unique vraie richesse. Heureux les miséricordieux, ceux-là qui ont décidé de faire taire des divisions, des querelles, mais qui optent pour la réconciliation. Voilà le chemin de la sainteté. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux-là qui chaque jour se donnent, se battent pour que triomphe la justice. Ils ont opté déjà pour le chemin de la sainteté. La troisième et dernière question, où puis-je vivre cette sainteté? Bien-aimé de Dieu, c'est ici et maintenant, là où tu te trouves. Nous avons vu dans les deux premières questions que Dieu seul est saint et il offre la sainteté à tous. Que chacun de nous, par le témoignage de vie, peut tendre vers cette sainteté. Eh bien, où est-ce que nous pouvons vivre cette sainteté? C'est là où nous nous trouvons, tel que tu es, avec ce que tu es, comme tu es. Dieu a besoin que tu sois un miroir, que tu sois la flamme de la sainteté. Cela me fait penser à la vie dévote de Saint François de Sales. Eh bien, Saint François de Sales nous présente la sainteté comme étant, n'est-ce pas, cet effort que chacun de nous est appelé à fournir. Oui, il le dira très bien en ces termes. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Le bien que tu peux faire, fais-le. C'est tendre vers la sainteté. Là où tu es, tu peux être saint. Tu es médecin, apprends à être saint, à devenir saint en servant les malades. Père, mère de famille, apprends à être saint, sainte, dans l'amour avec les enfants, dans l'amour évidemment avec tous ceux qui sont avec toi. Tu es élève, étudie bien, la sainteté s'y trouve. Tu es étudiant, eh bien suis bien tes cours, réussis à l'école, essaie de te donner, la sainteté s'y trouve. Tu es prêtre, tu es religieux, tu es évêque, tu es pasteur. Ta sainteté se trouve dans le service, n'est-ce pas, que le Seigneur t'a confié. C'est là-bas que chacun de nous réalise sa sainteté. Et donc, le terrain de la sainteté, c'est là où nous nous trouvons. C'est là où nous nous trouvons, bien-aimés de Dieu. Partout où tu es, tu peux effectivement vivre de cette sainteté. Et Dieu a besoin que nous puissions être saints. Dieu a besoin que nous puissions tendre vers la sainteté et que nous, à notre tour, nous puissions également aussi emmener les autres à contempler et à bénéficier de cette grâce-là. La sainteté, bien-aimés de Dieu, n'est pas réservée à quelques-uns. Même les saints que nous connaissons dans l'Église, les saints qu'on connaît, dont les noms sont évidemment très connus, et ceux-là qu'on ne connaît même pas. Et moi, j'ai l'habitude, permettez cette question, j'ai l'habitude de dire souvent que ma grand-mère est sainte. Oui, ma grand-mère est sainte. Sainte par le témoignage de vie, par la foi qu'elle a su manifester. Et nous en avons plusieurs dans nos familles qui, par leur foi, par le témoignage de vie, manifestent qu'effectivement, ces personnes sont saisies, sont touchées de Dieu. Voilà le chemin de la sainteté. Chacun de nous, donc, chaque jour, peut faire de telle sorte que mes actes, peut faire de telle sorte que mes paroles, peut faire de telle sorte que tout ce qu'effectivement j'arrive à entreprendre comme activité puisse non seulement m'aider à tendre vers la sainteté, mais en même temps aussi permettre aux autres de bénéficier de cette grâce-là. Devenons alors des témoins de la sainteté, car elle est un don pour toi, pour moi, mais aussi pour l'autre. Bon dimanche et bonne fête à tous.